Sauveur et Seigneur, il y a une chose qui est claire. Sa présence est là au milieu de nous. C'est vrai, quand la présence d'un être cher, quand la présence de quelqu'un qu'on aime bien n'est plus là. Mais la présence de Jésus sera toujours avec nous. Qu'aurions-nous fait sans la présence du Seigneur? Bertie, mon beau-père et mon grand frère, le papa et le grand-père de beaucoup. C'est une grâce d'avoir connu Bertie. Bertie est venu pour habiter chez nous. Il était dans notre famille pendant au moins 19 ans. Et nous avons appris à grandir ensemble et nous connaître. Et c'était une grâce. Aujourd'hui, il n'est plus. On dit, Bertie, au revoir. Ce n'est qu'un au revoir, comme on l'a entendu tout à l'heure, parce que nous savons que nous allons le revoir bientôt. Il y a un vide de sa présence, mais sachant qu'il est vraiment dans la présence de Dieu, il est bien, il est dans la joie, il est en paix, ça rassure notre cœur. Aujourd'hui, il a été gradué. On regarde souvent à la mort comme une perte vraiment totale. C'est une perte dans cette vie. Mais pour Bertie, c'est un gain de la vie éternelle. Parce qu'il avait vraiment, il s'était vraiment repenti de ses péchés, comme la Bible nous l'enseigne. Il avait accepté Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur et Sauveur. Qui est le seul moyen d'être sauvé et d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus dit, je suis la porte. Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans passer par moi. Et Bertie a eu cette grâce et cette faveur extraordinaire d'accepter Jésus. Vraiment, sa vie avait totalement changé. Moi, je le connais. Il me disait souvent, je suis seul, mais je ne suis pas seul. Il communiait avec le Seigneur, il lisait la parole de Dieu, sa Bible était là avec lui. En fin de compte, je ne suis pas seul. Il écoutait la radio chrétienne, il y a une radio chrétienne, CTMI, une radio chrétienne, il l'écoutait du matin au soir. Chants, louanges, messages. Et c'est ça qui le fortifiait, le gardait dans tous les moments difficiles, dans ce qu'il faisait comme, il passait comme épreuve. Il se relevait. Il y a eu des moments, bien entendu, des découragements. Mais parce que Jésus était là, au sein de sa vie. C'était une force, il ressentait la grâce de Dieu. Et c'était merveilleux de pouvoir suivre sa vie comme cela. C'est vrai que dans le naturel, il avait beaucoup de passion. Il aimait courir, course à pied, des marathons. Il aimait marcher. Certains le connaissent comme le marcheur devant l'Éternel. Mais il y avait une marche qui comptait encore plus pour lui. C'était sa marche avec Jésus-Christ. C'était la course dans laquelle il s'était engagé dans son cœur et qu'il n'allait pas faire demi-tour. Et nous avons pu voir sa détermination et sa persévérance dans tout ce qu'il faisait. Que ce
soit les choses naturelles, que ce soit dans sa marche avec le Seigneur. Et pour ma famille et moi, ça a été des qualités, un exemple, un challenge extraordinaire, comment nous devons persévérer pour vivre avec le Seigneur. De ce fait, même si son corps, comme la parole nous dit, va à la destruction, mais lui, aujourd'hui, il vit éternellement. C'est vrai qu'un jour, il a connu la lumière de l'Évangile et il a expérimenté la puissance de Dieu dans sa vie. Tout homme sur cette terre est appelé d'être éclairé par l'Évangile et d'être touché par la puissance de la croix de Jésus, par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Tout homme. Il est permis à l'homme de mourir une seule fois. Ensuite vient le jugement. Mais parce que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, la parole nous dit que Dieu le Père lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Et toute langue confessera, et tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. C'est une grâce que de pouvoir confesser Jésus-Christ maintenant sur cette terre. Et pas après la mort, après le jugement, de fléchir son genou. Dieu fait grâce à l'homme de fléchir son genou aujourd'hui. Et nous rendons grâce au Seigneur de pouvoir ouvrir le cœur des hommes, apporter sa lumière, afin de nous saisir. Bertie était saisi par la lumière et la grâce et la puissance de Dieu. Et comme Len disait tout à l'heure, ce n'était pas une religion, c'était vraiment d'expérimenter la puissance de Dieu. Je veux lire juste un verset dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Extraordinaire de pouvoir expérimenter la puissance de Dieu dans sa vie, dans son cœur, comme il l'a connu. Mais un jour, lui et tous ceux qui ont connu Jésus expérimenteront la puissance de Dieu pour que leur corps soit transformé. Chapitre 5 de Corinthiens, il dit le verset 1er, nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle et qui n'a pas été faite de la main d'homme, des hommes. Et c'est ce qui attend tous ceux qui ont vécu la puissance de Dieu dans leur cœur, qui ont pu expérimenter une vie nouvelle et un cœur nouveau avec Jésus. Ils connaîtront un nouveau corps. C'est pour cela qu'on se dit seulement au revoir. On dit au revoir Bertie. Parce que beaucoup ont connu cette grâce, ont été touchés par la puissance de Dieu. Le jour arrive que leur corps sera changé. Et nous remercions le Seigneur que notre frère Bertie sera là quand nous le verrons. Le Seigneur nous fait grâce. Je vais demander à mon épouse, c'est Hélène qui vient maintenant.